La nuit du destin, meilleure que 1000 mois, début de la révélation de la parole de Dieu au prophète Mohamed, célébration officielle à la mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui a reçu quelques heures avant la célébration de la nuit du destin les conclusions des travaux du séminaire gouvernemental sur l'école obligatoire pour les 6 à 16 ans. Et puis chaque année, le 14 juillet marque la fête nationale de la France. À Paris, un défilé du 14 juillet sous haute surveillance. Bonjour à tous. C'est un moment fort pour la communauté musulmane. C'est une nuit de grande valeur, la nuit du destin, la nuit durant laquelle Allah a fait descendre le Coran sur le prophète Mohamed. Cérémonie officielle à la mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sur place, adoration et prière pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Célébration donc de la nuit du destin partout en Côte d'Ivoire autour du thème « L'islam face aux défis de la société ivoirienne ». Les temps forts à Abobo avec Kone Pagassoro. Lecture coranique, chant liturgique, conférence, prêche. Des moments forts qui ont marqué la nuit du destin dans la commune d'Abobo. Nuit importante pour la communauté musulmane au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète de l'islam, le prophète Mahomet. C'est durant cette nuit que le Coran est descendu, afin d'être donné au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les actions posées durant ce mois de Ramadan et pendant cette nuit particulièrement a plus de mérite. La nuit de Laylatul Qadr vaut 1000 mois d'adoration. Et les anges prient pour les êtres humains cette nuit. C'est une nuit très bénie pour tous les musulmans, même les non-musulmans, puisque les bénédictions qui vont sortir de cette nuit vont profiter à tout le monde. Au cours de cette nuit, imams et guides religieux, en plus du thème officiel, ont développé plusieurs autres thèmes en vue de sensibiliser les fidèles musulmans sur l'importance de la nuit du destin et sur la responsabilité du musulman dans la société. L'islam est une religion de pardon, est une religion de paix, et tout acte de violence manifesté ou réalisé n'est pas musulman. Tout homme le fait doit pouvoir comprendre qu'il est en dehors des prescriptions de l'islam. Il y a des musulmans qui prient, mais qui privent aussi de leurs voisins, de leur liberté, de leur, comme on appelle, sommeil. Cela est vraiment interdit, cela n'est pas bien en islam. Cette nuit est très importante pour les musulmans, parce que c'est la descente du Coran. Donc les musulmans doivent prendre la nuit du destin au sérieux. La nuit du destin, au-delà des prêches, s'avère un moment privilégié pour la prière. La nuit du destin, ce n'est pas seulement les prêches, mais il faut faire des bénédictions pour que Dieu peut te pardonner les péchés que tu as faits. Saisissant l'occasion, imams, guides religieux, fidèles musulmans, tous ont prié pour la paix, la cohésion sociale, mais surtout pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. La nuit du destin, c'est une nuit qui correspond à 1000 mois d'adoration. Pas question donc pour les musulmans de rester à la maison. Notre reporter, Konaté Moussa, a sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Regardez. La nuit du destin ou Laylatul Qadr vaut 1000 mois d'adoration. C'est pendant cette nuit que le Coran, livre saint de l'islam, a été révélé. Un moment sacré aux immenses mérites pour tout musulman. Quand on parle de cadre, c'est comme le dernier degré de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour donc bénéficier des atouts de cet instant de bénédiction, pas question de rester au lit. Ici, à l'avenue 8, dans la commune de Trècheville, les fidèles, avec le soutien du premier magistrat, ont investi les lieux de prêche. Nous avons tenu à venir partager ces quelques instants avec la communauté musulmane de Trècheville pour implorer le Tout-Puissant d'accorder la paix à la Côte d'Ivoire. Une nuit entièrement consacrée à l'adoration et à la prière, mais également une occasion de plus pour les imams de prôner les valeurs de la religion musulmane. À la mosquée des Lauriers Neufs à Cocody, l'imam Sogodogo sensibilise sur la non-violence. Un musulman doit être accueillant. Un musulman ne doit pas s'évanger. Un musulman ne doit pas insulter les autres. Un musulman ne doit pas parler mal. On retient qu'à la faveur de cette nuit, l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de cohésion. L'islam est opposé à la violence. Dans les communes de Yopougon et Adjamé, les fidèles n'ont pas failli à la tradition.
Tous veulent obtenir leur bénédiction et voir leurs vœux exaucés par Allah. Il y a déjà le jeûne qui est déjà, qu'on observe depuis un bon moment. Et il y a aussi, des prières. Aujourd'hui, écouter les prêches et beaucoup de conseils. C'est une nuit bénie qui nous permet de prier davantage, plus que l'habitude, de prier le bon Dieu afin d'avoir le bonheur. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est située dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Elle est célébrée dans la nuit du 26e au 27e jour du jeûne. On part à Grand Bassam avec Ami Sissoko pour voir ensemble la traditionnelle veillée de prière, de prêche et de cantique. Les fidèles musulmans ont bravé la pluie pour se rendre dans les différents lieux de prière. Ami Sissoko donc. Sous les bâches ou parapluies, en main debout ou assis sous la pluie, les fidèles musulmans de Grand Bassam veulent à tout prix obtenir leur bénédiction de la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Une fois dans l'année, on ne sait pas si l'année prochaine va nous trouver en bonne santé, on ne sait pas. Voilà pourquoi on est venu en bas de la pluie. Non, je ne voulais pas rater ça aujourd'hui, même si neige, on est venu. Prières, chants religieux, prêches dans les différentes mosquées en cette nuit de l'exaucement de vœux, avec pour seul objectif l'amélioration de leurs conditions spirituelles et sociales. Je prie bon Dieu pour le bonheur de notre pays. Et mes fidèles, mes enfants, je leur souhaite longue vie et la santé et la chance pour qu'ils puissent travailler. Les autorités administratives et politiques de Grand Bassam ont fait le tour des mosquées pour partager ce moment de bénédiction avec les fidèles. À la mosquée Fatima Zahra, au quartier Bromakoté 2, ils ont exhorté la population à la paix. Nous savons que les échéances passées ont mis à rude contribution les populations. Et cette année, toutes les populations ont prié pour que la paix règne dans notre pays. Et nous sommes venus donc pour que véritablement les populations puissent bénéficier, grâce aux prières, puissent bénéficier d'un contexte apaisé. Même message avec l'imam Moussa Dramé de la dite mosquée. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, la paix règne en Côte d'Ivoire et il y a la sécurité. Nous avons prié pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer l'ensemble des Ivoiriens que, Inch'Allah, nous avons confié notre pays à Allah le Tout-Puissant à travers cette nuit. Et il n'aura rien. La nuit du destin, c'est la nuit de l'événement sublime de l'islam, de la descente du Saint-Coran. Au cours de cette nuit, quiconque veille en prière avec foi et conviction aura ses péchés pardonnés par Allah. Prochaine étape, la fête de Ramadan. La date dépendra de l'apparition de la lune. De Bassam, rendons-nous à Agboville, à quelques 80 km au nord d'Abidjan. Les fidèles musulmans ont prié. Des hommes politiques en ont profité pour demander aux guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire et pour son président, Emmanuel Niamien. Nuit du destin ou Laylatul Qadr est une nuit de haute spiritualité. À Agboville, chef-lieu de région, les musulmans ont vécu la nuit dans la joie, la ferveur et l'enthousiasme. À la mosquée Bilal de Djoulakro, l'imam Lamine Diabaté a entretenu la foi des fidèles, au nombre desquels le ministre Adama Bictogo. Homme politique et fils d'Agboville, l'honorable Adama Bictogo, en visitant les différents lieux de prière, a demandé aux guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire et pour son président, surtout à quelques mois de la présidentielle. En cette année électorale, que Dieu veille sur Agboville, que Dieu exauce toutes les prières de tous ceux qui sont ici. Amen, amen, amen. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Amen. Pour une Côte d'Ivoire d'amour, Amen. Une Côte d'Ivoire réconciliée, Amen. Une Côte d'Ivoire rassemblée Amen. Autour de la valeur de l'amour et du partage. Une nuit de miracle qui a façonné l'histoire, la lecture du Coran et les bénédictions de cette nuit à Agboville ont eu pour but de renforcer la fraternité, l'amour, le partage entre Agbovillois, mais surtout entre frères ivoiriens. À la grande mosquée d'Agboville, tout comme dans bien des lieux qui ont accueilli cette nuit, les guides religieux apprécient que les hommes politiques s'appuient sur Dieu dans leurs différentes entreprises. Reportage signé plutôt Thomas Gessambi.
À Boaké et dans les environs, les esplanades des mosquées et places publiques ont été les lieux de convergence des fidèles musulmans pour la célébration de la Nuit du Destin. Les fidèles musulmans ont été exhortés à cultiver les vertus de l'islam, l'amour du prochain, la paix, la réconciliation et le pardon. Reportage. Annonçant l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan, l'Aïd al-Qadr ou Nuit du Destin intervient au cours d'une des nuits impaires des 10 derniers jours de la période du jeûne musulman. À Boaké, ce moment hautement spirituel, chargé de symboles, a été célébré dans le recueillement, la prière et les invocations. Les esplanades des mosquées et les places publiques ont été les lieux de convergence des fidèles musulmans. C'est au cours de cette nuit que Dieu décrète tout ce qui arrivera l'année suivante. De la grande mosquée de Diambourou à la mosquée Toa d'Air France, en passant par les quartiers Broukro et Dar es Salaam, les fidèles musulmans ont été édifiés sur les mérites de cette nuit qui a vu la descente du livre saint de l'islam, le Coran. Les imams Konaté Bakari, Diabaté Ahmed et les guides religieux ont exhorté les musulmans à mettre en valeur les vertus de l'islam, à savoir la paix, la tolérance, la non-violence, la solidarité et l'amour du prochain. À la grande mosquée de Dougouba, le Conseil supérieur des imams COSIM de la région de Gbeke, en collaboration avec le Conseil national islamique CENI, a initié un méga cadre, une grande conférence avec pour thème central l'unité nationale et la cohabitation pacifique, quelle contribution de la communauté musulmane. Un terme qui a édifié les fidèles musulmans. À cette occasion, le préfet de la région de Gbeke, Koné Anka, a exhorté la communauté musulmane à soutenir les actions du gouvernement contre l'insécurité et les menaces djihadistes. L'aumônerie musulmane de la 3e région militaire a aussi prié en cette nuit. L'imam Fani Draman invoque Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. À la mosquée d'Aouyansou, l'imam Ouattara Anzoumana a invité les fidèles musulmans à poser des actions qui les rapprochent davantage de Dieu. Plusieurs lieux de prière ont été des cadres choisis pour faire passer le message d'Allah. C'est le cas au boulevard du Palais du Carnaval, où l'imam Kourouma Vadama a émerveillé les fidèles par la qualité de ses prêches en français. À Sokoura Gomsi et au quartier Hippodrome, les imams Ouattara Bachaka et Kamara Isaac, en langue malinké, se sont apaisantis sur le sens de la nuit du destin. Une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Tout bon musulman doit s'acquitter obligatoirement de la zakat el-fitr avant la fête du Ramadan. C'est une aumône qui permet de purifier le jeûne du Ramadan, nous dit Ami Sissoko. Le jeûne musulman n'est agréé par Allah que s'il est purifié par la zakat el-fitr ou l'aumône de fin de jeûne. Cela consiste à faire don de nourriture aux nécessiteux par tout musulman pubère pour purifier son jeûne de tout ce qui aurait pu l'entacher. Par exemple, les propos obscènes ou autres écarts de conduite pendant le Ramadan. Quand on finit le mois de Ramadan, notre jeûne est suspendu entre ciel et terre en attente de la purification. Et c'est cette zakat-là qui va permettre à notre jeûne d'être pur et d'atteindre les cieux pour être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout musulman a l'obligation de le faire, mais la condition, il faut en avoir les moyens. Celui qui n'a pas les moyens est exempté. Tous ceux qui vivent sous ton toit, tu as l'obligation de faire leur zakat el-fitr. Le musulman est tenu d'offrir en zakat el-fitr la nourriture de base de son terroir. Sa valeur est comprise entre 1250 et 1500 francs CFA. Chez nous ici, c'est le riz qui est conseillé parce que c'est le riz qui est le plus consommé. Voilà, ceux qui ont comme alimentation de base aussi la tchéké, ils le feront, leur zakat el-fitr dans la tchéké. Ceux qui ont comme alimentation de base le maïs, le feront dans le maïs. Ceux qui ont comme alimentation de base le mil, le feront dans le mil. La valeur estimée tourne autour de 2,5 kg par personne. Voilà, donc on peut le donner en nature comme on peut le donner en numéraire. La zakat el-fitr est obligatoirement remise aux nécessiteux selon la sourate 9, verset 60 du Saint-Coran, en vue de les mettre à l'abri du besoin le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture. Certains théologiens nous disent qu'on peut la donner 24 heures avant. Certains même disent 48 heures avant.
Mais le meilleur temps, c'est de le faire le jour de la fête, avant l'heure de la prière. La zakat el-fitr ou l'aumône de la rupture est différente de l'aumône sur les biens appelé zakat el-mal, l'un des piliers de l'islam. En fonction de la lune, peut-être encore 5 jours de jeûne, moment de pénitence, de partage et de solidarité avec la caravane de rupture collective de jeûne et de distribution de vivres aux musulmans, caravane initiée par le chargé de mission du président Alassane Ouattara, plutôt Ouattara Lassina, l'étape de Korogo avec Soro Corona et Kader Sogodogo. En ce mois de pénitence, de prière et de partage, la solidarité des cadres musulmans à l'endroit de leurs coreligionnaires se multiplie. Depuis 2012, une caravane de rupture collective de jeunes dans les mosquées du pays a été initiée par le chargé de mission du président de la République, Lassina Ouattara. Cette caravane s'est rendue dans la cité du Poro. À Korogo, des ruptures collectives de jeunes et des distributions de vivres ont eu lieu dans les mosquées de la ville. Plus de 8000 plats ont été offerts à la grande mosquée et à la mosquée sunnite de Korogo par Assetou Gon Koulibaly et Koulibaly Oumou Diallo, respectivement épouse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence et du général Abdoulaye Koulibaly. Une dizaine de tonnes de riz, de sucre et des nattes de prière ont été également distribuées par Lassina Ouattara. Les imams se sont félicités de voir certains cadres être dévoués pour la cause de Dieu. Les imams ont invité la jeunesse musulmane à tourner le dos aux actes terroristes perpétrés dans le monde, des pratiques qui n'honorent pas Dieu et l'islam. Lassina Ouattara, tout en soutenant la position des imams, a exhorté ceux-ci à sensibiliser et à former les fidèles sur les vertus de la religion de Mahomet. L'islam est une religion de paix, de tolérance et de non-violence. Et comme l'imam le disait tout à l'heure, faire exploser une maison de chrétiens, c'est pas l'islam, ça c'est pas l'islam. L'islam c'est la foi, c'est se servir, c'est le partage. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la stabilité en Côte d'Ivoire et la santé du président de la République, Alassane Ouattara. Dans l'actualité également, le président Alassane Ouattara a décidé de rendre l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire, une mesure qui devrait entrer en vigueur dès la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire 2015-2016. Mais avant, le chef de l'État a reçu hier les conclusions des travaux des séminaires gouvernementaux sur l'école et la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Ce document reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, comportant des recommandations du gouvernement sur l'école, a été conçu au terme de 2 séminaires gouvernementaux. Le premier séminaire, tenu le 1er avril 2015, est relatif à la mise en œuvre du projet école obligatoire en ce qui concerne les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et le second, consacré à l'éducation, formation, organisé le 19 juin 2015. En donnant lecture des conclusions des travaux, le porte-parole du gouvernement a mis l'accent sur l'un des objectifs majeurs qui est l'état des lieux de l'éducation dans notre pays. L'objectif était pour le gouvernement de faire un état des lieux du secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, ainsi que de l'enseignement supérieur, en vue de définir les stratégies les plus adaptées et de déterminer les ressources à mobiliser pour l'opérationnalisation de cet important projet. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'école est un défi face auquel le gouvernement est toujours déterminé. La scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire prochaine est un défi de taille. Mais nous sommes convaincus que sous votre haute égide et votre conduite éclairée, le gouvernement relèvera cet autre défi pour le plus grand bonheur des enfants, des jeunes et partant des familles de notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a affirmé qu'avec le projet École obligatoire pour tous, il entend donner à tous les enfants de la Côte d'Ivoire le droit à l'éducation et à une formation de qualité. Tous les sujets liés à la santé, à l'éducation, à la formation, à l'avenir et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes me sont particulièrement chers. J'attache du prix à l'éducation, car elle est non seulement la meilleure boussole pour la vie de nos enfants, mais aussi le socle du développement de notre pays. C'est pourquoi le projet École obligatoire
pour tous les enfants de 6 à 16 ans, dénommée politique de scolarisation obligatoire, constitue l'une de nos grandes ambitions. Je veux donner à toutes les filles et à tous les fils de notre pays le droit à une éducation, à une formation de qualité qui leur permette d'acquérir des connaissances et des compétences fondamentales. Ainsi, nos enfants pourront devenir des citoyens modèles et participer pleinement à la vie de leur famille et de la nation. Pour le président Alassane Ouattara, un tel projet ne peut être garanti que si les familles s'y associent pleinement. Et le chef de l'État d'exhorter l'ensemble des membres du gouvernement à se l'approprier. Puis il a annoncé l'organisation dans les prochains mois d'un grand débat national sous la forme d'états généraux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Dans le domaine de l'économie, au premier trimestre 2015, 76 entreprises ont été créées pour un investissement de 175 milliards. Sur la même période, ce sont 14 733 emplois qui ont vu le jour, des chiffres en progression par rapport à l'année dernière, performance rendue publique par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Regardez. Cette hausse des investissements privés s'explique en partie par le dynamisme retrouvé de l'activité économique, mais aussi par le succès des réformes mises en œuvre par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Nous avons prévu cette année de mobiliser 500 milliards d'investissements et nous sommes déjà à 175 milliards. Nous avons à peu près 200 milliards qui sont réalisés et qui sont en cours d'études. Et ça nous donne le fort espoir que l'objectif 2015 sera atteint. La vague de création d'entreprises touche la quasi-totalité des secteurs d'activité. Les prestations de services sont de loin le secteur le plus dynamique. Les créations y ont bondi de 45% et sont concentrées dans le tourisme, le ramassage d'ordures, l'entretien des équipements industriels. Le commerce et les BTP, eux, ont progressé de 40%. Mais les secteurs tels la téléphonie, la céramique, l'hôtellerie occupe également une place honorable. Les investissements directs étrangers continuent de s'étayer la part du lion. Une tendance que la jeunesse ivoirienne doit inverser. Ces responsabilités qu'elle doit prendre, c'est parti par l'entrepreneuriat. Ce n'est plus d'aller faire un gel honneur, ce n'est plus d'aller chercher être en quête d'emploi jour et nuit. C'est d'être entrepreneur, pas homme d'affaires, mais entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son idée, qui nourrit son idée, qui la vend, qui traverse des crises, mais qui a un objectif d'arriver à pouvoir créer son business et prospérer. En attendant, le CEPICI poursuit ses réformes destinées à lever tous les obstacles à la création d'entreprises. C'était un reportage de Lassina Bakayoko et de Kone Pagasoro. En défense, la cellule de coordination et de suivi de réinsertion a remis de façon symbolique des cartes bancaires aux bénéficiaires du programme de réinsertion. Ces cartes bancaires permettront aux bénéficiaires d'effectuer des opérations. Fini les longues files d'attente devant les guichets de banque pour les ex-combattants issus de la formation civique citoyenne FCC. Ils pourront effectuer les opérations à leur guise. La cellule de coordination et de suivi de la réinsertion, CCSR, structure relais de l'ADDR, a opté pour les cartes bancaires. Ce lundi, Christian Kodia Aggo, coordonnateur de la cellule, a procédé dans les locaux de l'ex-ADDR à la remise symbolique de cartes bancaires aux bénéficiaires. Les ex-combattants traités par l'ADDR ont tous été désarmés et démobilisés. Certains sont durablement réintégrés dans le tissu socio-économique, d'autres sont en cours de réintégration. Que tous soient rassurés, ils seront traités et bénéficieront des mêmes avantages que leurs camarades qui ont été traités par l'ADDR. Pour ce faire, je les invite à la discipline, à l'ordre, socle d'un environnement de sérénité, propice au travail que nous allons faire pour eux. 800 000 francs CFA, c'est le montant du filet d'intégration qui permettra aux ex-combattants de mener des activités génératrices de revenus. Ça fait longtemps que nous attendons ces procédures et puis ça n'a jamais été. Aujourd'hui, vis-à-vis, tout s'est passé en live. Cet argent va me permettre d'ouvrir un magasin, faire un commerce pour nourrir mes enfants. Les 3224 ex-combattants qui constituent les derniers démobilisés de l'opération Bonheur pourront retirer leur carte bancaire sur toute l'étendue du territoire national, dans des structures qui seront mises en place par la cellule de coordination et de suivi de la réinsertion.
Reportage signé Hamza Diaby. Vous le savez, le 22 juillet prochain, le président de la République entame sa visite d'État dans le district du Woroba. Les populations s'activent pour les préparatifs, mais avant, les populations de Séguéla expriment leurs attentes au micro de notre reporter Abou Sanogo. Séguéla, chef-lieu de la région du Woroba au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, prépare activement l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara qui entame à partir du 22 juillet. Ce jusqu'au 26 juillet, une visite d'État dans le district. Une visite très attendue par les populations de Séguéla. Du président de la République à Séguéla nous réjouit vraiment. Bon, je ne sais pas, le mot me manque. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'accueillir? Pour nous, c'est un accueil passionnant. Parce que nous avons une très grande passion pour le président, puisqu'il nous a tout donné dans le Worodo. Je pense qu'au niveau de la mobilisation, vous allez voir, il n'y a pas de chiffres à donner. Ce sera extraordinaire, jamais vu en Côte d'Ivoire. Mais les attentes de ces populations sont nombreuses et variées. Il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent. Et puis, il n'y a pas assez d'entreprises, de grandes entreprises pour vraiment donner l'animation dans la ville. Nous voulons qu'ils nous aident beaucoup. Parce qu'à Séguéla, vraiment, on a manque de société et puis de travail. Donc on veut qu'ils puissent envoyer des entreprises pour que nos parents, nos frères puissent se débrouiller. Parce que aussi, ici, on est trop au chômage. Il n'y a pas de travail, puis ça ne va pas. En tout cas, la ville de Séguéla, il y a courant partout. Les Ourodou, les petits villages, ils n'ont pas de courant. Et puis il y a problème de l'eau. Voilà, le président vraiment, c'est ça qu'on entend. Nous les femmes, on fait le commerce. Ici, on n'a pas de point pour prendre crédit ici. Non, il n'a qu'à nous aider. Dans le temps, il y avait la CIDT qui fonctionnait. Bon, à cause de la crise, cette usine a fermé. Bon, ça fait qu'il y a trop de jeunes qui n'ont pas de travail. Donc, s'il peut rouvrir cette usine-là, ça nous fera beaucoup plaisir. Les jeunes sont en chômage. Il faut aider les jeunes vraiment pour travailler. Là, ça peut diminuer beaucoup de choses. Et puis, on voit l'évolution pour la ville. Usine, ça soit à Nakal ou bien usine de coton, de nous faire faveur aussi. Dans tous les cas, les populations attendent beaucoup de cette visite d'État. Pour elles, le président de la République, Alassane Ouattara, aura l'occasion de toucher du doigt les réalités qu'elles vivent et d'apporter des réponses à leurs préoccupations. La section 3 du PDC-RDA de Daoukro a effectué le week-end dernier sa rentrée politique. Les militants venus en grand nombre ont échangé autour du thème « Mobilisation de la jeunesse face aux défis de la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015 ». Reportage Kader Sogodogo. Le centre culturel de Daoukro s'est avéré exigu pour abriter la rentrée politique de la section 3 du PDCI-RDA. Une section célèbre avec comme membre le président de ce parti, Aimé Henri Konan Bédié, père de l'appel historique de Daoukro. Plusieurs intervenants ont demandé aux militants de travailler pour la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Un vœu cher au président Aimé Henri Konan Bédié. Pour le premier responsable de la section 3, cela est un impératif. Le message lancé, tous les jeunes doivent envahir toutes les contrées. Les jeunes doivent envahir tous les hameaux pour aller vendre le produit Ouattara qui est bien vendable parce que les preuves sont là. Depuis que le président Ouattara est là, c'est le chantier qui foisonne la Côte d'Ivoire. Plusieurs invités abondent dans le même sens. Mon message a été un appel en direction de M. Charles Konan Bani et de l'honorable Kwadjo Konan Betin pour qu'ils reviennent à la maison. L'œuvre d'Oufoué-Boahi se trouve, n'est-ce pas, dans le bassin du RHDP. Au terme de cette rentrée politique, Olivier Akoto a remis à plusieurs associations du matériel agricole, comme pour dire que l'agriculture est au cœur des actions de développement du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Et la France célèbre sa fête nationale ce mardi 14 juillet. Comme chaque année, les troupes de l'armée française qui défilent sur l'avenue des Champs-Élysées, accompagnées par des forces du ministère de l'Intérieur, sont mises à l'honneur. Après le défilé, le concert organisé par la mairie de Paris, suivi du traditionnel feu d'artifice auquel assistera le président François Hollande et son homologue mexicain. 6 mois après les attentats de janvier, l'attaque contre Charlie Hebdo, plus de 1000 policiers et militaires sont mobilisés dans la capitale française.
Et à l'occasion justement de la célébration de cette fête nationale, le chef de l'État Alassane Ouattara a exprimé ses très vives et chaleureuses félicitations au président français tout en soulignant les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la France pour le bonheur des populations ainsi que pour l'avènement d'un monde épris de justice, de paix et de liberté. L'actualité oblige, nous allons maintenant revivre les temps forts de la célébration de la Nuit du Destin à la Riviera Golfe en présence du chef de l'État et c'est avec Ali Diarasouba. Des milliers de fidèles musulmans rassemblés place de la grande mosquée de la Riviera Golfe, des plus anonymes aux plus illustres, tous implorent la clémence du Seigneur Allah en vue d'avoir une destinée heureuse. C'est le sens de la nuit d'Al-Qadr, justement la nuit de la destinée. Le Coran indique que les mérites engrangés lors de cette nuit valent mieux que 1000 mois d'adoration. Une symbolique qui explique bien un tel enthousiasme de la part des fidèles. Prières, invocations, recueillements et méditations ont meublé la rencontre. Aussi de communication, notamment la conférence principale qui a évoqué les solutions de l'islam face aux défis de la société ivoirienne. L'islam rejette les extrémismes, ni ascétisme austère, ni matérialisme pur, ni rigueur excessive, ni laxisme. L'islam donne des directives précises à suivre dans chaque domaine de la vie, au niveau individuel, moral, politique, économique, etc. Du fait de cette approche modérée, le Coran cite les musulmans comme la nation du juste milieu. Représentant le cheikh Boakari Fofana en mission à l'extérieur du pays, l'imam Sekou Sylla réaffirme l'engagement de la communauté musulmane dans la préservation d'un climat social apaisé. Le Ramadan peut et doit être une école de promotion des valeurs spirituelles et morales, non seulement pour notre communauté, mais aussi pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous voudrions profiter de l'occasion qui nous rassemble pour rappeler ce que le cheikh Al-Aïma Boakari Fofana disait il y a quelques jours à la faveur de la rupture collective avec les autorités, et je cite: « Vous me permettrez de lancer un appel solennel à toute la classe politique, de même qu'aux acteurs de la société civile, afin que chacun travaille à créer les meilleures conditions pour que la prochaine élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé. Oui, il faut tout mettre en œuvre pour éviter à la Côte d'Ivoire d'autres difficultés. » Au nom du chef de l'État, très attentif à ce message livré par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a souhaité que le COSIM mette un accent plus poussé sur l'éducation des jeunes. En effet, tous les pays qui ont réussi, tous les grands pays développés, quand vous demandez leur secret, ils vous disent l'éducation. Si vous voulez faire un développement à long terme, c'est d'abord l'éducation. C'est pourquoi le président également attache du prix à la formation que vous donnez à tous vos fidèles. C'est essentiel pour tenir le pays avec des hommes de qualité, des hommes bien formés, tant sur le plan, on va dire, moderne, et également dans les valeurs que peuvent leur inculquer les religions, et particulièrement l'islam, religion de paix, religion d'amour. Cette célébration officielle de la Nuit de la Destinée a également enregistré des prêches en langue vernaculaire, la langue ébriée au plan national et le moré pour l'international, également une communication en mode traditionnel dite par l'imam Aboubacar Konaté. Ainsi s'achève ce journal réalisé par Alain Poka et Krosina Konaté. Merci de votre fidélité. Bonne fête à tous. Demain, la reprise.